Eh bien oui, ma chère Jacqueline, nous voici en effet à l'Élysée-Montmartre, n'est-ce pas? À chacun son Élysée. Si vous étiez ou si nous étions son Altesse Sérénissime le Prince Régnier, nous aurions droit à l'Élysée-Saint-Honoré, mais nous sommes que de pauvres petits Français et nous avons droit à l'Élysée-Montmartre ce soir. C'est déjà pas mal, regardez ce qui s'y passe. Je vais essayer de vous dire qui sont les deux protagonistes de ce combat. Le premier des deux que vous verrez ce soir, eh bien, ce sont d'une part un Espagnol qui est d'ailleurs champion d'Argentine, ça ne gâte rien. Il s'appelle José Arroyo. Actuellement, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il a la tête sur le billot, si j'ose dire, ou tout au moins entre les cuisses de Géo Guéret. Alors, l'Espagnol, vous le verrez tout à l'heure, c'est le Yul Brynner du catch. Pour l'instant, il nous cache sa belle chevelure. L'autre que vous voyez de dos, c'est Géo Guéret. C'est un barbu. Vous allez voir que je ne vous mens pas. Quand ces messieurs vont bien vouloir se retourner, vous allez voir, vous voyez déjà que l'un a de la barbe, c'est Géo Guéret, natif de la Creuse, évidemment, tandis que l'autre, Arroyo, est natif de quelque part en Espagne. Je pense que nous finirons par voir tout de même Arroyo. Nous sommes venus ce soir pour cela. Et vous verrez que les dames ont raison de vibrer à l'anatomie d'Arroyo, et notamment à l'anatomie subcapillaire, si j'ose dire, d'Arroyo. Car Arroyo, comme toutes les bonnes rivières de là-bas qui sont la plupart du temps bien sèches, Arroyo n'a aucun cheveu sur le haut du crâne. Mais nous allons voir ça très bientôt. Pour l'instant, les deux hommes ont épousé à peu près la position du crabe. Il est même difficile de savoir s'ils sont deux, puisqu'on ne voit qu'une tête et un pied de nez en passant. Car Guéret, comme tous les forts, méprise la foule, comme Agoro le velu d'ailleurs. L'homme en blanc, je vous en ai pas encore parlé, c'est un Suisse. Et en même temps, ou de surcroît, si vous préférez, il est arbitre, n'est-ce pas? L'un peut très bien aller avec l'autre, on peut très bien être à la fois suisse, neutre, en blanc et arbitre. Pour les couleurs des maillots, si ça vous intéresse, l'homme que vous n'avez pas encore vu et qui n'a pas de cheveux, l'Arroyo espagnol a une culotte rouge, qui paraît un peu plus claire sur votre écran, tandis que le barbu français de... Ah, honneur et gloire, je vous l'avais dit, un vrai Yul Brynner. Nous en sommes non plus au préliminaire du combat, mais presque à la fin de ce combat. Je n'ai pas besoin de vous préciser, sous les hurlements d'une foule en délire, que Guéret, le barbu, est classé en général dans la catégorie des méchants. C'est un implorateur du pardon des autres, après s'être conduit comme le dernier, et il le prouve à l'instant, après s'être conduit comme le dernier des Delaporte, ou comme le premier des Bollé, c'est à peu près la même chose. Guéret est donc un catcheur très méchant, tandis qu'Arroyo, lui, est un homme du monde. Ça se voit d'ailleurs à sa façon de tenir la corde. L'arbitre est l'homme du milieu. Voilà. Alors, les deux hommes poussent de grands hurlements. Du côté de Guéret, ça ressemble un petit peu au cri du porc, à qui on aurait refusé sa pâtée. Guéret s'assouplit, tandis qu'Arroyo sent peu à peu le sang qui lui montait sous un crâne non chevelu s'en aller définitivement vers les parties plus basses de son individu. L'arbitre intervient, un grand coup de pied dans le derrière de ce qu'il trouve devant lui. Tant qu'à Guéret, naturellement, il frappe. Et on annonce très probablement, par la voix étonnante du Corse Joe Tapanelli, oh, ciel, la Corse nous annonce qu'après 20 minutes de combat, Guéret a reçu un avertissement. Guéret, que le sieur Arroyo, véritablement déroyé, est en train d'enchaîner dans les cordes et de malaxer. Bravo. Alors là, nous sommes joyeux. Nous voyons qu'Arroyo a pris la télévision aujourd'hui, suit les conseils de Druckberg et est en train de faire de la viande hachée du sieur Guéret. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Rien n'ayant d'importance. Alors une prime de 5000 francs à Arroyo pour avoir fait de la viande hachée avec le corps de Guéret, natif de la Creuse, qui d'ailleurs ne s'en porte pas plus mal, comme vous voyez. Un petit barbu blond, qui dans les moments où il ne pousse pas des rugissements de porc, aurait plutôt l'air d'un élève des Beaux-Arts.
Enfin, on ne peut pas dire qu'il ait été spécialement bien élevé. Ce serait évidemment manquer aux vérités premières. 3 hommes, non pas en bateau, mais dans un coin du ring, dont l'un par terre. Intervention d'un arbitre qui s'est trompé de serviette et qui amène sa serviette de table au lieu de sa serviette de toilette. Ça n'a aucune importance. Honneur et gloire à Arroyo le dénudé. Valeur et discipline. Et la foule est déchaînée. Le vieux sentiment de justice qui traîne dans toutes les poitrines françaises trouve ici matière à s'exprimer librement. Les femmes surtout poussent des cris déchirants. Stupidement, Guéret essaye de prendre Arroyo aux cheveux. Faut-il vraiment qu'il y voie mal? Un tout petit coup de genou en dessous du nombril. Puis un léger crachat par terre comme Laurent Houtan de Bornéo. Et ayant trop présumé de ses forces, Guéret se trouve à terre, battu par Arroyo d'une part, par la justice de l'autre, et écrasé par la vindicte publique. Ainsi soit-il, si je peux me permettre. Et voilà la serviette de table qui est tendue là-bas. Arroyo vainqueur. Mesdames, regardez bien, voici l'Apollon de l'Élysée. Ah, tandis que des hurlements énormes s'élèvent à l'adresse de Guéret le barbu. Allez, allez soigneurs, emmenez votre homme battu. Applaudissez, bon peuple, à la victoire du juste. C'est un peu comme dans le premier acte d'Athalie. Abner triomphant. Et le grand prêtre qui reste sur le ring en la personne de Joe Taffanelli, aux côtés de l'arbitre. L'arbitre, je vous l'ai dit, étant un Suisse, par conséquent neutre, et s'appelant Berne de surcroît, ce qui ne peut absolument pas tromper sur ses origines bernoises. Mais voici que nous allons voir apparaître un autre arbitre, un breton, mes enfants, un breton. Ce qui laisse supposer que les choses vont maintenant devenir encore plus sérieuses. En effet, Joe Berne, le Suisse, s'en va, tandis qu'aux côtés de Joe Taffanelli vient d'arriver Monsieur Belleguique. Belleguique, un nom parfaitement breton. Belleguique va arbitrer un combat qui, nous l'espérons, vous plaira, en ce sens qu'il oppose un garçon très bien qui monte actuellement sur le ring, qui s'appelle Lino Di Santo, qui est champion international des mi-lourds, et qui va rencontrer The Big Chief. Ici, j'ouvre une parenthèse, parce que The Big Chief, je ne l'ai pas encore vu, ou plutôt je l'aperçois à l'instant, vous allez le voir. Il passe au travers du public. Eh bien, The Big Chief, mon Dieu, attendons. The Big Chief, à premier abord, c'est comme un bon camembert, il n'a pas trop mauvaise mine. On peut pas dire, je peux pas vous dire s'il sent, j'en sais rien, je suis assez loin. Mais au point de vue réussite, en ce qui concerne l'arrivée du gars, on peut pas dire que les organisateurs se soient trop trompés. C'est pas vilain. C'est rouge et blanc, ça fait penser à la mouette et au coq égorgé. Vous voyez qu'à l'Élysée-Montmartre, on s'ennuie pas plus qu'à l'Élysée Saint-Honoré, n'est-ce pas? On n'est pas prince, c'est tout ce qui nous manque. Salut, le calumet et tout le reste. Eh ben, ce garçon est pas si mal que ça. Il a de faux airs d'Iscacan, mais enfin, c'est pas Iscacan puisqu'il est marqué Big Chief. Alors, je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un Big Chief. Moi, je sais. Un Big Chief, c'est un grand chef. Et celui-là, c'est un grand chef à plumes. Vous savez aussi des grands chefs à stylo et des grands chefs à point de bique. Mais pour l'instant, c'est un grand chef à plumes. La beauté du Piémont, mes enfants. On en revend. 102 kilos, c'est pas rien. Ah non, Chief. 115 kilos pour The Big Chief, sans le calumet. Lino Di Santo, bravissimo.
The big chief, yes. Yes, yes, Stefanelli, the big chief. Ah, Raymond Belgique. Alors, la Bretagne, n'est-ce pas? Les Indes non galantes. Et la belle Italie. On va voir ce que ça va donner. Le soigneur est actuellement très embarrassé des plumes du Big Chief. Mais le Big Chief enlève tout ce qu'il a sur lui, voyez-vous. C'est du striptease. Du striptease indien. Voilà. En voyons. Alors, rien dans les pieds de Lino Di Santo. Rien dans la tête, ça on verra tout à l'heure. Et le grand chef que vous voyez actuellement présente cette analogie avec José Arroyo, d'abord d'être un petit peu de son pays, n'est-ce pas, entre un Espagnol et un Indien, il n'y a pas tellement d'écart. Bon, je présente cette première analogie, puis alors une seconde, c'est de ne pas avoir de cheveux. Ce qui veut dire que les mains de Di Santo vont glisser sur la tête du Big Chief. Moi, un Big Chief, ça me plaît toujours. Surtout celui-là, il est couronné, il est joli, il travaille de la plume. Il n'a pas l'air de comprendre le breton. Enfin, on ne peut pas tout demander quand même comme ça. Il n'est jamais en Europe que depuis 3 ou 4 mois, ce garçon. Il a le temps d'apprendre le breton. Pour l'instant, habitué aux lianes de son pays, il regarde si le ring de l'Élysée-Montmartre est solide. Et nous, nous allons pour la première fois voir combattre ce Big Chief. Big Chief à plume, on les lui a enlevés, mais je vous rappelle qu'il en avait. Big Chief assez virevoltant, il faut le dire. Comme dit derrière moi une petite voix pointue et un peu apeurée que je reconnais féminine à cela. Oh, 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 il a l'air méchant. Ne nous affolons pas cependant, car même un Indien, s'il fait du catch, c'est qu'il doit savoir comment ça se pratique. De dos, ça nous fait penser à Von Schonock, de face à Yul Brynner, de côté à qui vous voudrez. Ça a l'air assez rugueux pourtant. Ah oui, ça il livre à domicile, lui aussi. Enfin, si on veut plus de lui au catch, il pourra toujours passer charbonnier. On perdra pas son temps à attendre les sacs. Ah, vous avez vu que le cri de l'Indien est le même que le cri du Français, du Breton ou du Gaulois ou de l'Allemand ou de tout ce que vous voudrez quand on a mis sa main sur une plaque de fonte rougie. Ça fait toujours aïe dans tous les pays du monde. Si vous ne me croyez pas, essayez. Et comme tout à l'heure, nous avons un combat en noir, blanc, rouge. Le noir étant pour Lino Di Santo, le blanc étant pour l'arbitre, cette fois-ci breton, ça se voit. Et le rouge pour le maillot de l'Indien dit The Big Chief. Il y en a muscles, il y en a bons muscles, partout d'ailleurs. C'est un petit coup de lune, c'est rien du tout. On s'en remet très vite, surtout en ce moment. Eh bien, voyez, quelques-uns d'entre vous s'étaient plaints de ce que la télévision ne donnait pas beaucoup de catch. Je crois que depuis un mois, vous êtes assez bien servis en catch. Nous aussi, d'ailleurs, à l'intérieur. Mais enfin, c'est personnel, tout ça. Voilà. Voilà Lino Di Santo, l'Italien, sur ce Big Chief, l'Indien. Et sous le regard acéré du Breton Belgique. D'ailleurs, tous les regards bretons sont acérés. On le sait bien. Pour voir ce qui se passe sur la ligne d'horizon, il faut avoir d'une part l'œil bleu et d'autre part l'œil vif. Et troisièmement, l'œil perçant à cause de la brume.
Le beau Lino Di Santo semble actuellement souffrir sous les prises de l'Indien. Le petit arbitre tournoie follement autour de cet énorme bloc de viande qui fait 222 kilos à eux deux, y compris les os. Ah, il est très méchant, l'Indien. Il est horriblement méchant. Ah là 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 là. Ce sont des rappels de Pizarro qui lui remontent à la gorge. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, c'est du Cortés. Le pauvre Lino Di Santo, d'ailleurs, n'est absolument pas espagnol. J'ai dit tout à l'heure qu'il était italien. On ne peut pas se venger comme ça à 4 siècles de retardement de l'Espagne sur un Italien. C'est tout à fait vilain, ça, monsieur l'Indien. Et envoyez, voilà. Et par derrière. Et renvoyez-moi ça sur les vieillards du premier rang. De toute façon, ça va les réveiller. Voilà. Bravo. Eh bien, bravo. Et avec un courage certain, Lino Di Santo remonte sur le ring de l'Élysée-Montmartre. Un ring dont le tapis ce soir a épousé les teintes rousses des feuilles d'automne. On ne se refuse rien à l'Élysée-Montmartre, on suit les saisons. Ah, notre arbitre breton, notre Béléguic a bien du mal. Oh, il est beaucoup trop petit, Béléguic, pour résister. Ah, mais c'est pas vilain. Seulement, il ne faut pas mettre un Indien en colère. Oh, il a une merveilleuse façon de recevoir le coup. Repoussez loin de moi cet homme en furie, semble dire en indien l'Indien. Ce Big Chief en a pris quelques coups dans la mâchoire. Et il se venge par des petits coups en dessous, des petits coups un peu lâches. Heureusement que tous les grands chefs ne sont pas comme ça. Je ne reprendrai pas ce refrain que vous connaissez bien, vous, téléspectateurs de catch. L'Indien travaille au maxillaire, au plexus, à la petite fontanelle, qui doit être fermée d'ailleurs quand même, faut l'espérer, pour Lino Di Santo. Vous savez, c'est ce petit machin qu'on a sur le haut de la tête, qui se ferme en général entre 8 et 12 mois. Ce petit creux joli. Alors la foule vient de lancer Lino Di Santo, qui ne fait pas du catch, qui boxe. Très jolie glissade de l'Indien sur le sentier de la guerre. Dépôt du derrière de l'Indien sur le genou de l'Italien. Ça fait mal au coccyx. Et lent travail de l'Indien sur la jambe gauche de l'Italien. Tandis que le petit arbitre breton continue à tourner comme un papillon. Papillon blanc, papillon du soir, espoir. Ah là, attention. Là, on n'en a pas tellement, faut pas les casser tous. Hein. Et voilà les premiers paquets de cigarettes qui commencent à tomber sur le ring. Et après s'être attaqué à certaines parties vives de son adversaire, voici que l'Indien s'en prend maintenant à ses cheveux. Et vous savez que s'attaquer aux cheveux d'un Italien, c'est vraiment le comble. Et on parle à l'Indien de règlement à mes côtés.
Je vous avouerai que personnellement, ça fait 7 ans que je vois du catch, je ne connais pas bien le règlement. Peut-être que vous le connaissez. À la condition qu'il y en ait un précis d'ailleurs. Toujours est-il que voilà près d'un grand quart d'heure que les deux hommes se malaxent. L'arbitre vient de donner au bout d'un quart d'heure un avertissement à Big Chief. Tant qu'à Di Santo, lui, il envoie quelques manchettes à Big Chief. Big Chief n'y comprend plus rien du tout. Big Chief est complètement affolé. Ah, ça peut arriver, ça, même au Big Chief. Guignol commence. La foule est pour. Ah, c'est drôle, Big Chief frappe par derrière. Big Chief cherche les trous des yeux. Big Chief arrache les narines. Et Big Chief s'appuie à ce qu'il peut, c'est-à-dire aux cordes du ring. Ça prouve qu'il n'a pas d'autre appui. Big Chief est conspué. Non pas l'ensemble, mais une grande partie de l'Élysée-Montmartre. Et comme dit madame qui a les cheveux roux, ça c'est bien alors. C'est même rudement bien. C'est même rudement bien pour Lino Di Santo d'avoir pris la jambe gauche de Big Chief. Parce que les Indiens, on le sait, défendent particulièrement le côté gauche de leur individu. C'est le côté du calumet. Ils mangent avec la main droite et ils fument avec la main gauche. Et chacun sait quand on est fumeur qu'une bonne pipe c'est nettement préférable à un bon pas. Sur ce, attendons encore un peu pour savoir ce que Big Chief fera de Lino Di Santo, ou pour savoir ce que Lino Di Santo fera de Big Chief, ou pour savoir ce que l'arbitre breton fera de l'Italien et de l'Indien. En ce qui concerne le public, nous sommes certains qu'il continuera à crier. Il n'y a pas de raison, il vient là pour ça. Quant à nous, nous avons décidé d'être neutres. Les kilos ont été annoncés tout à l'heure. 112 pour The Big Chief et 105 pour Lino Di Santo. Ça fait 227 kilos, 452 livres si vous préférez, et très près de 1000 demi-livres. Joli, très joli retournement. Très joli retournement du Big Chief. Ça peut arriver aussi. Et il revient. Peut-être n'avez-vous pas entendu tout à l'heure l'annonce de Joe Taffanelli, le Corse de l'affaire, l'arbitre étant breton. Joe Taffanelli nous a annoncé combat en 2 manches et 1 belle s'il y a lieu, maximum 1 heure. Et vous savez qu'en catch, si une première manche dépasse les 40 minutes, il n'y a pas de 2e ni de 3e manche. Très joli exercice simiesque de l'Indien qui retrouve ici sa forêt natale. Ah, c'est merveilleusement fait. Il a voulu plonger. Il a pris les tons roux du tapis de l'Élysée-Montmartre pour d'un tapis de feuilles. Il s'en est transpercé le nombril. Et au premier rang, là-bas, on éructe. On éructe de joie à la pensée que le méchant, puisque l'on veut que ce soit l'Indien,
que le méchant s'est fait du mal. La nature humaine est douce. La nature humaine est faite de bonté et de pardon. Nous en avons ce soir une nouvelle preuve sous les yeux. C'est merveilleux. Et ça vaut 280 francs aux places les moins chères. C'est merveilleux. Voilà mon doux. Voilà mon mignonnet. Le pied au chaud. Voilà. Eh ben, laissez-nous donc encorder un petit peu. L'Indien est encordé. Comme au poteau d'exécution. L'Indien qui a fait cuire tellement de blanc dans le temps est maintenant encordé. Son père était cannibale. Ce qui lui permet de se désencorder sans avoir l'air de rien. À part ça, une bonne tête de docteur en droit, et un bon pied, et un bon œil, et tout y est. On voit toujours l'arbitre qui fait des dénégations, mais qu'est-ce que ça veut dire? S'il est trop petit pour les séparer, faut pas le mettre. Et s'il est là pour faire des dénégations, faut l'enlever, il va avoir une crise. Il va avoir un infarctus du myocarde. Alors l'arbitre s'est retiré dans son coin et laisse ces deux messieurs s'expliquer à nouveau. Chacun sa manière. La manière de l'Italien, c'est la manière météorologique. Il travaille par précipitation au sol. Là, voilà. Et tout ça après avoir fait le signe de croix. Si vous croyez que c'est pas malheureux, vous me direz, ils connaissent bien les Espagnols, mais quand même. Quand même. Non, l'homme est bon dans le fond, voyez-vous. Je crois qu'il suffit de regarder, si on peut voir, l'homme est très bon. C'est un roseau pensant, toujours animé de bonnes intentions. Quelquefois même il en a trop, alors il ne peut plus les démêler. L'arbitre non plus d'ailleurs. Pour un peu, on s'attendrait à voir monter un psaume de toutes les poitrines ici rassemblées. Un temple, mes enfants. Un temple de la bonté, cet Élysée-Montmartre. Aucun point ne se lève, aucun cri ne jaillit. On est pour la paix universelle ici. Ailleurs aussi, vous me direz. Ça se sent pas tellement quand on ouvre son journal. Mais enfin... c'est merveilleux. Il y a longtemps que ça dure, hein. Ça dure depuis... avant l'ère chrétienne. Déjà les jeux du cirque. Seulement là-bas, on en mourait. Ici, c'est rare. Ah oui. Ah ça fait toujours très mal. Bien placé pour vous le dire. Mais ces Indiens, ça frappe n'importe où. Alors, deuxième avertissement, si j'ose dire. Eh oui, et bien sûr. Eh oui. Et deuxième avertissement, nous dit Jotana Fenelli qui sait compter, n'est-ce pas? En somme, un par coup de pied. On n'a pas droit à plus de 3 avertissements, je vous le rappelle, en 4. Mais Lino est déchaîné maintenant, vous savez. Il y a des gens, vraiment, quand on leur en fait trop, alors ils ne s'arrêtent plus. Au canon, là-dedans.
au canon. Je sens que la justice va triompher une fois de plus. Et les larmes m'en montent à l'œil. À vous aussi, certainement. Mais où est la justice? Voilà ce qui est difficile à savoir. Où est la justice? Surtout sur un ring de catch. On n'arrive déjà pas très bien à savoir où elle est. Dans d'autres endroits. Alors là, sur un ring de catch, c'est difficile de savoir où est la justice. Envoyez, en tout cas, portez-moi ça à domicile. Voilà, au coin, comme un enfant passage. Et l'esprit des titis parisiens ne se perd jamais. Je viens d'entendre ce qui est assez drôle, l'arbitre au téléphone. Ah, ça c'est la danse de Saint-Guy, ça. Ce sont les débuts de la maladie de Parkinson. Un espèce de petit tremblement convulsif qui s'empare de l'arbitre. Tandis que l'Indien fait wa 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 et boum. Et reboum. Alors on demande la disqualification de l'Indien, on demande la disqualification du grand chef. Moi j'y vois aucun inconvénient. C'est idiot d'ailleurs. Pourquoi disqualifier celui-là plus qu'un autre? Parce qu'il cogne de travers, parce qu'on n'a pas une telle importance. On a d'ailleurs l'impression qu'il ne sait pas du tout ce qu'il fait. Il crache un peu partout, il rogne, il frappe, bêtement d'ailleurs. C'est pas de sa faute, il connaît pas peut-être encore très bien le métier. Ouais, il arrive des Indes, il arrive de sa forêt profonde. En tout cas, il est quand même assez dangereux à... Il est quand même très très dangereux à catcher. Alors... On vient de proclamer vainqueur de la première manche l'Indien. Je rappelle que ce combat est prévu en 2 manches et une belle s'il y a lieu, et que l'Indien qui longe là-bas, non pas la savane, et non pas les lianes, mais les cordes du ring, vient d'être proclamé vainqueur de la première manche. D'ailleurs, en ce qui concerne Di Santo, les caméras sont dessus, vous le voyez difficilement parce qu'actuellement il est plat comme une sole. On ne peut pas dire qu'il soit au mieux de sa forme pour l'instant. On dirait qu'il l'a voulu et que, mon Dieu, si le catch le met dans cet état-là, il sait ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il pourrait être dans une banque ou à faire des trous dans le métro. Non, il préfère faire du catch. Il pourrait aussi être à la télévision, mais il préfère faire du catch, on le comprend. C'est moins dangereux. Mais est-ce qu'on va le sortir de là? Il a l'air vraiment d'être parti dans un très grand rêve. Il doit se prendre lui aussi pour un grand chef. Alors ils se mettent à 3 pour l'emmener. Bah, ça sent vraiment la fin. Moi, je ne vois pas qu'un homme dans cet état-là puisse reprendre le combat contre un Indien. C'est pas possible. D'autant plus qu'on a droit qu'à 1 à 2 minutes d'arrêt. Alors l'autre petit bonhomme est bienvenu cette fois-ci avec une vraie serviette éponge. C'est pas une serviette de table. L'Indien n'en veut pas d'ailleurs. Il veut ni serviette de table, ni serviette éponge. Il lui faut le calumet de la paix. Alors, c'est le docteur qui est... Le docteur vient prendre le pouls de Di Santo, mais l'Indien ne laisse pas le docteur prendre le pouls de Di Santo. Hein, irruption de la Corse. Les Corses ont toujours été courageux. Le public, les femmes et les enfants d'abord, les chaloupes à la mer. Qu'on essaye de mater cet Indien. On ne sait plus du tout ce qui se passe. Ça n'a d'ailleurs aucune importance, mais les Indes, hors du ring de l'Élysée, les coups de pied pleuvent partout. Bah, ça finit en bagarre. Ça finit dans une bagarre absolument horrible. Une femme nettement courageuse se précipite. Un agent aussi grand que le général de Gaulle arrive. Il faut au moins ça pour arrêter cette espèce de massacre. Et je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Sinon que très logiquement, il me semble qu'on doit... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut me dire ce qu'il y a? Est-ce que le navire tiendra encore la mer? C'est monstrueusement ridicule. Des hurlements énormes s'élèvent. Alors, ben mon Dieu, logiquement, nous allons vous dire que c'est Di Santo qui est complètement groggy, qui est vainqueur. Pour une fois, c'est drôle, un homme qui ne peut pas se relever est nettement vainqueur. Et le grand chef s'en va sous les huées. Voilà, je crois qu'il n'y a plus grand-chose d'autre à dire, c'est pas la peine. Vous avez assisté comme nous à cette espèce de confusion ridicule et en réalité amusante. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.
Ici, l'Élysée Montmartre, Claude Darget qui vous parlait sur des images de Vicky Ivernel.